Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Marc-André Casey de Codis.net et je suis avec... Sébastien Boudreau, Codiste.net également. Et aujourd'hui, on est en tournage dans la région de Mascouche avec quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais eu la chance d'essayer. Oui, en effet, nouveauté cette année. Pourtant, on n'a pas eu la chance de l'essayer et c'est le véhicule utilitaire le plus vendu au monde. Ouais, et on a nommé le Ranger de Polaris, mais celui-ci, il est spécial parce que c'est une version, il ne s'appelle pas XP. Non, c'est une version entrée de gamme. Ils ont essayé de faire quelque chose que tout le monde peut s'acheter. Meilleur rapport qualité-prix possible, quelque chose d'entrée de gamme que quelqu'un qui a besoin d'un véhicule comme ça peut se payer. Mais ça reste un Ranger. Fait que nous autres, ce qu'on fait, on met notre stock et on s'en va l'essayer pour vous autres. On est en pause présentement à peu près à mi-essai. Question de prendre une petite gorgée d'eau pour continuer. Puis, il y a des choses que je voulais vous parler tout de suite parce que c'est remarquable dans cette machine-là. 3 points. De 1, le silence. Le moteur, on l'entend pas. Oui, on l'entend là, c'est une façon de parler. Mais pour la plupart des côte à côte que j'ai essayé, honnêtement, c'est un des plus silencieux. Gros plus de ce côté-là. Aussi, on parle du confort des sièges. Quand on le regarde, ça n'a pas l'air à première vue, mais c'est vrai, côté confort, je vous le dis, là, je ferais la journée assis dans ce véhicule-là. C'est vraiment très confortable. On le sent au niveau du dos, au niveau des fesses. C'est juste assez mou, c'est pas trop dur. Un petit peu de support. On n'a pas de support latéral, c'est pas un véhicule sport, mais c'est parfait, parfait. Vraiment super confort. Dernière chose, ça vire sur un 10 cents. Là, on est en essai. Un essai, c'est pas... on roule pas 500 km d'une journée. On roule beaucoup, mais on prend des prises de vue. Il faut se revirer. On est l'hiver, les sentiers sont pas larges. Se revirer avec ça, ça prend un coup. Et un coup, tu montes dans le bas de neige, tu recules, tu repars. Puis, il n'y a pas beaucoup de véhicules côte à côte avec lesquels j'ai réussi à faire ça. Surtout qu'un véhicule utilitaire, j'aurais pensé que ça se conduisait un peu comme un autobus scolaire, là, côté de revirer ça de bord, puis ça aurait pris 4-5 coups. Pas du tout, ça revire sur un 10 cents. Je ne sais pas si c'est à cause des pneus, parce que les pneus, honnêtement, c'est pas mon domaine, les pneus, vous le savez. Ça, c'est le domaine à Marc-André, je vais y laisser ça. Mais je le sais que c'est pas un radial, c'est pas une marque reconnue non plus. C'est pas le bon vieux Bighorn ou le CST Stag, c'est pas ça. Mais... hey, ça fait le travail, ça va bien, ça grippe, sortir des roulières, c'est vraiment pas un problème. Fait que ça, là, c'est mes impressions mi-essai, là. À date, que du positif. Là, on va continuer, puis je vais essayer de trouver un petit peu de négatif, parce que là, c'est plate, là. Il va falloir que j'en trouve un petit peu. Mais super machine à date, puis on se reprend plus tard. Seb, aujourd'hui, on a essayé une bête, le Ranger de Polaris. Ouais, 2021, que du plaisir, hein, comme d'habitude. C'est que du plaisir quand on essaye des machines. Puis celle-là, c'est quand même la machine, le côte à côte, je crois, qui est le plus vendu au monde, si je me trompe pas. Donc, dans l'utilitaire, là. Dans l'utilitaire, c'est sûr dans l'utilitaire que c'est le plus vendu au monde. Domination. C'est sûr. Donc, le Polaris Ranger modèle 2021, qui est nouveau, en fait, il remplace le modèle XP 900. Et puis, donc là, on a le modèle d'entrée de gamme côté moteur, mais on a l'édition premium côté esthétique. C'est bien important.
il y a 3 modèles là-dedans. Dans cette série-là, il y en a 3. L'entrée de gamme. Entrée de gamme, est-ce que ça veut dire que c'est-tu différent des XP qui sont les hauts de gamme? C'est quoi la différence? C'est une question de besoin. Dans le fond, c'est une question de besoin parce que ce moteur-là, ça reste que c'est quand même un 1000. Donc, c'est respectable. Quelqu'un qui a besoin de ça pour travailler, Polaris, ce qu'ils ont voulu faire en mettant plusieurs gammes de moteurs, justement, c'est d'offrir un rapport qualité-prix qui est intéressant pour tout le monde. Quelqu'un qui va être capable, c'est une machine qui est accessible. Donc, c'est sûr que c'est moins performant qu'un XP1000, mais pour quelqu'un qui en a besoin de travailler sur sa terre, pour aller à la chasse, pour aller à la pêche, même pour faire un peu de sentier fédéré comme on a essayé aujourd'hui, ça fait la job. Là. Puis on parle d'un prix d'entrée de gamme qui est 15 899 $ pour ça un Polaris Ranger. Ça en fait le Ranger le moins cher. C'est l'utilitaire 1000cc le moins cher sur le marché. Exactement. C'est ça que Polaris ils ont voulu faire en fait. Les performances, c'est quand même intéressant. On a quand même 61 chevaux. On a 55 livres-pieds de couple. Ce qui est quand même pas négligeable. C'est un moteur qui s'exploite principalement en bas régime. Donc même pour travailler, c'est sûr que c'est parfait. Ça tire 2500 livres. On a l'attache remorque 2 pouces standard qui est déjà là. Dans la benne en arrière qui est basculante, on peut mettre 1000 livres. Puis étant donné que c'est un moteur qui s'exploite à bas régime, même si on veut s'en servir en sentier fédéré, ben, c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui respecte les limites de vitesse. Il s'exploite à bas régime. Donc tant qu'on est dans le bas de 50, 60, 70 km/h, ça répond très bien. Mais ça va plus vite. C'est pas barré à 80. Non, c'est pas barré. Ça va plus vite que ça. Mais étant donné le moteur de la manière qui est faite, oui, c'est pas un XP1000. C'est fait pour travailler à bas régime. Donc, quand on roule en bas de 60 km/h, on est tout le temps à bas régime. Fait qu'on a vraiment pleine puissance. On l'exploite, le moteur. Et puis moi j'en arrive encore à... J'en arrive encore à ça. On a un ensemble mécanique. C'est une nouvelle motorisation. C'est pas très vieux comme motorisation. C'est un arbre à cam simple en tête. C'est un petit peu différent. Un petit peu moins de puissance. Beaucoup plus de couple à bas régime. Tout ça, c'est beau. Mais moi, ce que je vais mettre l'emphase dessus, c'est que j'ai toujours aimé la position assise dans un Ranger. Je sais pas pourquoi. C'est tout des banquettes, là. J'aime beaucoup le produit Can-Am. Le Defender, j'en ai eu un pendant un an. J'ai présentement à l'extérieur ici, j'ai un Pioneer 1000 que j'ai essayé plusieurs fois, même à mon émission de télé. Je sais pas par quelle magie, là. Hein, Sébastien, je sais pas par quelle magie qu'ils ont fait ça, mais pourquoi t'es super bien assis là-dedans? C'est bizarre parce que, on s'entend, quand on le regarde, là, ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'une banquette d'église, là. Pas des sièges enveloppants super sport. Là. Non. Ben, tu te dis, au bout d'une heure, on va commencer à être tanné. C'est pas ça pantoute. L'ergonomie, je sais pas, peut-être l'angle, la façon qu'ils sont rembourrés, c'est unique à Polaris. Puis si on recule le Ranger naissant, puis on recule 5 ans en arrière, c'était la même poutine, c'était toujours confortable un Ranger. C'est ça que j'adore du Ranger. Tous les autres gros utilitaires, ils sont confortables, mais tu sais que tu es dans un utilitaire. Tandis que là-dedans, tu es confortable, puis tu te doutes pas nécessairement que tu es dans un utilitaire, à part la suspension, si tu commences à essayer de rouler comme avec une machine touring. C'est vraiment... Il est sa coche. Lui, il y a un petit avantage aussi, Sébastien, parce qu'il n'est pas tout à fait pareil. Tu as le base, après ça, tu as 3 modèles. En fait, ce modèle-là, tu as le modèle qui est de base, qui est à 15 899, l'entrée de gamme. Lui, il y a vraiment, tu sais, quand tu dis là, tout nu, pas de bas, là, c'est ça. C'est ça, roue d'acier, c'est pas les mêmes d'acier sur le 25 pouces, pas de pare-choc, pas de peinture, pas de power steering. Tu sais, c'est de base, mais ben du monde qui ont des véhicules utilitaires, c'est ça qu'ils veulent. Ouais, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ça fait la job. Ben c'est ça, c'est pour tirer et sortir du bois, amener du foin, ça fait la job. Là après ça, t'as le deuxième modèle que en fait c'est que l'ajout du power steering. Que, à mon avis, à moi, le pare-choc en avant aussi, je pense qu'il vient du deuxième modèle. Le troisième, le Deluxe comme ça. Le Deluxe, en plus, t'as une peinture type automobile qui est vraiment belle. Ouais, c'est pas des plastiques, hein. C'est vraiment de la peinture. Puis moi, j'aime ça, le fini mat comme ça. Ouais, c'est vraiment beau. Ça paraît pas, les graphines, puis tout l'agrément, ça paraît beaucoup moins. Un genre de fini satiné. C'est un mot, mais il y a du métallique dedans. C'est satiné, là.
C'est vraiment beau. Moi honnêtement, puis regarde-moi le ton de rouge. Moi, ça sort bien à l'écran, mais c'est un rouge vin qui est vraiment très très beau. Ouais. On le retrouve un petit peu en arrière, mais c'est pratiquement juste le devant ici là, qui est coloré. Là. Mais moi j'aime le look, puis ils ont. Tu sais, les plastiques, ils sont pas luisants. Non. Tu as remarqué, c'est mat. C'est vraiment au goût du jour. C'est plus facile de la gueule. ça se salit moins. Ouais, puis une affaire, un Polaris. Un Polaris Ranger, la nuit, tu vois où ce que tu t'en vas. Ouais. Parce que ça éclaire sur un méchant temps. Félicitations, bravo Polaris. Depuis qu'ils ont tombé avec ce type de lumière-là, même avant c'était bien. C'est la coche au niveau de L'éclairage, vraiment. Très très bien. Puis lui, il est combien celui-là? Lui, c'est 18 399, si je me trompe pas, qui est l'édition, il l'appelle le haut de gamme de modèle premium. 1000, qui n'est pas dans le XP, c'est le premium pour le modèle de base 1000. Mais ça vient quand même, tu sais, c'est bien équipé, là. On a le pare-choc, le dessous au complet, on a une plaque de protection. C'est une machine qui est vraiment très intéressante. Il y a du rangement partout là-dedans. Les sièges se lèvent, mettent du rangement. Il y a des cup holders, des porte-gobelets. Il y en a, pour vrai, le gars qui a fait ce véhicule-là, c'était un vendredi après-midi, puis il avait soif. Là. Parce que je pense qu'il y en a 8 porte-gobelets là-dedans. Fait que tu peux partir toute la journée, tu as de la place pour tout. C'est pas vrai, c'est une super machine. C'est vraiment efficace. Pour une machine utilitaire, là, moi je ne serais pas utilitaire, mais pas du tout. Là. On roule plus des super sports, puis un petit peu d'adrénaline avec le super sport, mais ça, je roulerais des journées de temps en sentier fédéré, moi. Fait que quelqu'un qui achète un véhicule utilitaire, normalement, ne veut pas en faire du sentier fédéré. Mais quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça en faire quand même une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. Ça y va sans problème. C'est pas une machine qui est pourvue de défauts. Il y a des défauts quand même. Puis, qu'est-ce qu'on a comme défaut d'après toi? Moi, là, un majeur. Il y en a un majeur. C'est rare que tu dis des majeurs, toi. Ouais, mais des portes en filet, là. Le système de porte. Oh my god. Le système de porte-filet avec une barre de métal qui est viens, on va lui montrer. On va montrer ça. Venez voir ça. Là. Ça, c'est le seul défaut majeur de cette machine-là. Ouais, c'est vraiment à repenser. Ah, il aurait pas avoir une petite demi-porte de rien. Mettez-les 200$ de plus, c'est pas grave, mais pas vrai, des porte-filets. Là. Une porte-filet avec une barre de métal qui rentre dans le filet. Puis là, ça se remplit de neige puis tout, là. Mais c'est pas grave. Faut aller mettre ça ici, là, le faire fitter là-dedans. Puis là, faut trouver le trou pour le pousser au fond. Puis après ça, là, on va le clipper là. Puis avec des gants, c'est impossible à faire de déclipper ça après. Puis là, on est en sécurité avec ça. Ça, moi, là, ça m'énerve. C'est ordinaire. Tu sais, ça... C'est comme un ensemble Super homogène. C'est Ah, bien ouais. fun, c'est bien assemblé. L'assemblage est virtuellement parfait là-dessus. Chapeau Polaris, mais les portes-filets, s'il vous plaît, ou on va chercher des portes en option, ou ils vont finir par... je pense que ça finira pas. Si ça serait à moi, ça finirait pas à première ride. non, ça, moi, ça partirait. Après la première randonnée, c'est goodbye la visite. Je vais me trouver des portes. Je vous dirais que c'est le gros côté négatif que j'ai trouvé. Mais tu vois, en gros, c'est des portes, puis normalement, Polaris, je dis tout le temps que le levier de vitesse m'énerve, mais cette année, ils l'ont amélioré. Hey, montre-moi ça. Il n'est pas... le système ici, tu sais, il est pas parfait, mais comparé il est précis. à tout ce qui s'est fait avant chez Polaris, que on se bat avec, c'est jamais clenché comme du monde. Puis lui, je trouve que il est plus doux. On dirait pas qu'il est brisé déjà quand il est neuf. Fait que moi, ce système-là, pour vrai, c'est pas parfait, mais c'est une nette amélioration si on compare aux années passées. Ça fait du bien. Ça fait du bien, puis... C'est beau, moi je trouve que ça fait camion. Oh, ben ça fait camion, là. C'est comme... C'est franc, c'est positif, ça l'embraye. Ça l'embraye super bien. C'est vraiment le fun. C'est ça à coche. Ouais, j'ai l'impression de Je suis tout le temps en train de broyer pour le shifter, moi. Je broye toujours après ça. Je trouve ça nul. Oh, ouais. Mais ça, c'est bien. Moi, je vais vous parler d'un point de vue mécanique. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais l'engagement de la CVT, on jurerait qu'on a une wet clutch là-dedans. Oh. C'est doux,
comme du beurre. C'est... En plus qu'on peut bien shifter. Puis là, on voit aussi que la calibration de la dry clutch a été bien faite parce que c'est une dry clutch. C'est vraiment, ça coche, Ouais. ça coche, ça coche. T'as pas de coup, Non, rien. c'est ça. Puis pour un utilitaire, pas de coup, c'est vraiment hyper important si jamais t'as un trailer en arrière des affaires de même. Ou tu fais juste transporter des invités à ta pourvoirie ou quelque chose de même. Il faire ça de même. Ah, t'as c'est du chat. fatigant. Puis C'est là, gossant. présentement, j'en ai un côte à côte chez nous qui est sur les clous. Puis j'ai un garage en époxy, un peu comme chez vous. Puis Ouais. pour vrai, là, quand ça donne des coups, là, c'est enrageant. là. Ouais, c'est pas toujours la joie. Hein? C'est ça. Fait que là, lui, vraiment, c'est doux, ça se fait pour vrai beaucoup de positifs sur cette machine. Moi, c'est surtout le prix. Ben, Même en premium, de même 18. ouais, 18399 là. Ça, c'est le Écoute, PDSF. Fait que, T'en as pour ton argent. t'en as, ouais. Présentement, là, ça sort tout au PDSF. Il n'y a pas moyen de négocier. C'est la taxe COVID. Ouais, c'est ça. Mais quand même, pour le prix, on a quand même une machine de classe internationale d'un Ouais. gros manufacturier. Ouais. Le meilleur truc que je peux vous donner si vous achetez chez Polaris, les garanties prolongées de Polaris, c'est très très respectable et souvent sont en promotion. Fait que vérifiez avec votre représentant des ventes. Comme ça, vous avez la conscience tranquille et toujours entretenir selon les barèmes de Polaris. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de trouble parce que techniquement, mécaniquement, ces machines-là, c'est dans le très solide. Surtout que les nouveaux différentiels renforcés puis tout ça, ça casse plus. C'est vraiment solide puis beau, bon, pas cher. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous autres, là, on fait plein d'affaires. Tu sais, on fait de la moto, on fait de la motoneige, on fait du VTT. On a tout regroupé ça dans Power Sports Québec. On est sur YouTube, on est sur Instagram. Sur YouTube, on est la Power chaîne. Sports Québec sur YouTube. Ça, abonnez-vous, ça nous encourage. On est aussi sur, pour le quad, on est sur Facebook, sur quadiste.net, à commercial quadiste pour trouver la page. On a aussi un groupe de discussion, on est 18 000 là-dessus, on est une méchante gang, on se fait du fun au bout. Beaucoup de support technique, beaucoup de questions répondues, surtout beaucoup de respect dans ce groupe-là. Donc c'est quadiste.net, quad côte à côte, vous pouvez trouver ça sur Facebook, notre groupe. Fait que moi c'est Marc-André, puis lui c'est... Sébastien, Puis nous autres, on est quadis.net. Puis, on a-tu une autre machine à aller rouler, là? on a plein d'autres affaires. On est occupé. On est occupé. Ah, ça a décollé, mais là. C'est pas grave. C'est ça qu'on veut, hein. Fait que c'est ça. Salut tout le monde! À bientôt.